Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, RFI vient encore de s'illustrer par un mensonge grossier contre, bien entendu, l'Afrique et notamment le Niger. RFI a fait croire, nous a fait savoir, beaucoup parmi vous le savent, qu'il y avait eu des négociations entre la CEDEAO et le gouvernement du Niger, et qu'ils ont trouvé un accord, et cet accord limitait le mandat de la transition à entre 5 et, 8 mois, 18 mois, comme ça maximum. C'est faux. On a tous vu le ministre des Affaires étrangères de Togo, Robert Dussé, qui était au Niger, qui a rencontré les autorités, notamment le Premier ministre du Niger. Mais ils n'avaient jamais dit qu'ils avaient trouvé un accord. Ils ont seulement commencé les négociations. Et qu'ils devraient poursuivre ces négociations en janvier. C'est ça que moi, j'ai entendu le communiqué du ministre des Affaires étrangères togolais, qui disait qu'en janvier, on va continuer les négociations. Et il espérait qu'avant la fin du mois de janvier, ils auraient trouvé un accord et puis un plan de sortie de crise. Eh oui, c'est ça le problème. Mais RFI, je ne sais pas pourquoi, le jour même où le dernier soldat français, je me trompe trop, le dernier mercenaire français quitte le territoire du Niger, alors ils vont sortir cette grossièreté que la CEDEAO avait imposée. Ils avaient dit, mais le gouvernement du Niger, Tchani là, vous ne pouvez pas lui imposer quoi que ce soit. Hein. Tchani, là, quand il fait quelque chose, c'est qu'il est conscient, c'est qu'il est partant, c'est qu'il a donné son accord et sa volonté. Sinon, il ne le fera pas. Bref, ils ont fait, ils ont parlé, ils ont raconté leurs histoires. C'était le mensonge. Donc, le gouvernement, officiellement, a apporté le démenti. Et nous apprécions beaucoup cela parce que moi, ça m'avait vraiment inquiété de savoir que, mais attendez, comment ils vont imposer moins de 18 mois alors que le gouvernement Tchani avait bien dit, moi j'ai besoin au moins de 3 ans. Au moins de 3 ans. Mais en tout cas, le gouvernement a été clair. Et le message, je crois que c'est parti aussi, c'est bien tombé dans les oreilles du Togolais, hein, et Adema et son ministre des Affaires étrangères, que pas moins de 3 ans. Et ce ne sera pas à la CEDEAO de déterminer ce plus tôt. Mais oui, au dialogue national.
ça va sortir. Voilà là où les choses vont se passer. C'est la démocratie. Ce sont eux qui veulent la démocratie. On va faire parler ce peuple. Leurs représentants, ils vont venir. C'est comme une conférence nationale qui va venir et ils vont parler, ils vont discuter, ils vont poser les problèmes sur la table. Et maintenant, ils vont dire ce qu'ils vont faire. Voilà maintenant la chose. Donc, nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés. Et c'est pour ça que je dis encore une fois de plus, merci au gouvernement de Tchani, parce que ça commençait à nous prendre un peu la tête de savoir que, mais attendez, il y a quoi qui se passe là-bas que nous ne savons pas. Et là, nous sommes fixés. Et nous savons que ce n'est pas à la CEDEAO de le faire, c'est à la population, c'est au peuple nigérien. C'est à lui de décider de son avenir. C'est à lui de décider combien de temps il va donner à cette transition militaire pour qu'il puisse faire avancer les choses. Ça n'a rien à voir avec ce qu'eux ils veulent. Et c'est ça la vraie démocratie, justement. Parce que la démocratie, contrairement à ce que les gens pensent, il faut aller aux élections, c'est ça qu'on appelle de moi. Non. Les élections dans un pays qui n'est pas souverain, ce n'est pas des élections. Oui. C'est comme on le voit aujourd'hui au Congo démocratique. Ce n'est pas ça les élections. Ça, ce n'est pas la démocratie. Nous acceptons ça. Moi, j'ai soutenu Tshisekedi. Je sais que, bon, parce que pour la paix, il faudrait bien soutenir un candidat que vous trouvez qui peut calmer les Congolais et puis auquel on peut avoir vraiment une majorité des Congolais autour de lui. Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Vous voyez, donc, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, c'est excellent de voir que le gouvernement nous fixe. Il n'a aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Donc même Ducé, là, ce n'est pas lui qui viendra décider de la date de la fin de la transition. C'est au peuple, c'est le peuple lui-même qui va le faire. Mais le Tchad l'a fait. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui a décidé, hein. C'est le Tchad. C'est les populations tchadiennes, les représentants tchadiens qui ont décidé. Alors le Niger fera autant. Nous, on soutient le général Tchani. Moi, en tout cas, je le soutiens. Tant pis pour ceux qui ne le soutiennent pas, qui pensent que, bon, Emmanuel Macron a encore de l'avenir au Niger. C'est fini au Niger, mais pas seulement dans le Sahel. Non, pas seulement en Afrique. Ça est en train de partir, petit à petit, on est en train d'évoluer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère, Yamalé. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.